La Réunion, la gestion des prairies est complexe. Trop d'herbe à certaines saisons, manque d'herbe à d'autres. Pour améliorer l'offre de conseils sur le pâturage, il fallait mieux connaître la dynamique de la pousse de l'herbe. C'est dans cette optique que l'ARP, l'Association réunionnaise de pastoralisme, a mis en place, avec l'aide du CIRAD, un observatoire de la pousse de l'herbe. Lancé fin 2017, les 2 premières années ont permis de récolter de la donnée sur des exploitations réparties dans les 3 grandes zones de production fourragère de l'île. Muni d'un herbomètre qui mesure la hauteur de l'herbe, Johan Pellier a ainsi arpenté les prairies de l'île, prélevé des échantillons et les a analysés dans son laboratoire. Donc là, tout le travail que fait Johan, c'est d'essayer de faire un lien entre la hauteur d'herbe et l'herbe qui est disponible en dessous, sur des couverts tempérés et sur des couverts kikuyu. L'objectif, c'est vraiment d'avoir une gestion au fil de la saison de ces pâtures pour essayer de valoriser au mieux l'herbe quand elle est en excès, notamment en été, et pouvoir ajuster la taille du troupeau avec un chargement plus ou moins fort et un taux de rotation plus ou moins élevé en fonction de la saison. L'Observatoire de la pousse de l'herbe s'inscrit effectivement complètement dans la dynamique de remise en avant un peu de l'herbe, de la pâture qui se fait au niveau des RITA. Ce suivi continue sur 8 exploitations et permet de connaître la croissance de l'herbe hebdomadaire dans les différentes zones de l'île, mais également d'apporter des conseils ciblés sur ces exploitations. Didier Picard, éleveur à la Plaine des Cafres, bénéficie de ce suivi depuis 3 ans. Le travail que l'ARP fait sur mon exploitation, c'est pour surtout savoir la quantité d'herbe qu'il y a sur la quantité de masse DHS et la qualité de l'herbe aussi. Donc ça permet de voir s'il faut diminuer un petit peu le concentré ou augmenter. Et bon, c'est un plus, quoi. Ça nous aide un peu plus pour la ration après. L'objectif, c'est de savoir ce qu'on a au pâturage et pour pouvoir complémenter ensuite à l'auge. Donc c'est intéressant de savoir, d'avoir les mesures et d'avoir la qualité du fourrage et la quantité. L'ARP nous a donné un coup de main pour remettre en place nos parcelles au niveau surface pour avoir des parcelles à peu près de la même grandeur. On a gagné largement en qualité, c'est que l'œil extérieur de l'ARP nous a permis justement de voir avec les résultats réguliers d'une semaine à l'autre et pour dire que il fallait peut-être accélérer ou ralentir la rotation. Et pour nous c'est tout bénef. C'est vrai que c'est une charge de travail, mais le résultat est là. L'ARP peut désormais mieux cibler les conseils aux pâturants et les accompagner dans la gestion des rotations parcellaires. Par exemple, la hauteur d'herbe pour faire entrer et sortir les animaux de la parcelle peut être évaluée avec de simples bottes. L'herbe arrive en bas du mollet, on peut faire entrer les animaux. L'herbe arrive à la semelle, il est temps de les sortir. Et si l'herbe arrive à mi-mollet, la parcelle est prête pour la fauche. Et n'oublions pas l'Écho des Prairies, la lettre d'information de l'ARP qui sort tous les mois. Vous y découvrirez les dernières informations techniques et tendances de la pousse de l'herbe. Enfin, des animations et réunions bout de champ sont organisées régulièrement sur toutes les zones de l'île pour que les techniciens et les éleveurs échangent autour des prairies.